Au Sénégal, l'importance des ressources halieutiques, qui va au-delà de nos frontières, n'est plus à démontrer. Car autant le poisson occupe la première place dans l'art culinaire sénégalais, communément appelé tchéboudienne, autant il occupe la première place dans les produits d'exportation. Mais force est de constater que si la distribution est calmement assurée par les mareyeurs sur l'étendue du territoire, sans tambour ni trompette, la transaction hors du pays, notamment les accords de pêche, fait trop de bruit. Le gouvernement avait l'habitude de faire ce genre de choses, en nous disant qu'on a arrêté, mais 2 mois après, tu entends les gens dire qu'on a signé avec les bateaux. À un moment donné, on était pratiquement, toutes les pirogues étaient hors de l'eau, parce qu'il n'y avait plus de poissons. On n'avait plus de produits, alors que le coût de l'essence est trop cher, le coût de la vie était trop cher. Donc on ne peut pas aller prendre l'essence, aller à la mer et revenir bredouille. Donc au moment, comme on avait lutté, les organisations avaient lutté pour le non-respect des accords de pêche, les gens ont arrêté les accords de pêche. Mais ils ont fait manipuler pour mettre maintenant des, comment ils les appellent encore, autorisations de pêche. Alors autorisation, accord, tout ça c'est la même chose. Ces accords apportent une plus-value à l'État du Sénégal dans sa balance commerciale. Mais quelles sont les clauses fondamentales afin que chaque partie tire le maximum de profit? Il y a une compense financière qui va être payée à l'État du Sénégal. Je rappelle que quand je suis arrivé en 2011, il y avait un accord qui stipulait que 190 € par tonne débarquée étaient payés à une entreprise privée sur des frais d'approche dans le port de Dakar. Vous vous rendez compte? Le sous-secteur de la pêche regroupe les pêcheurs artisanaux, la pêche industrielle et l'aquaculture. À côté, d'autres partenaires défenseurs de la mer et de l'environnement apprécient différemment. Nous avions dit, nous, FENAGIPECH, du fait que l'accord de pêche ne dérangeait en aucune manière les acteurs de la pêche artisanale, nous ne voyons pas l'utilité de dire non à ces accords. Et il est important de recueillir des avis scientifiques. Malheureusement, ça devait être fait avant signature. Ça tombe bien après, donc on se demande à quoi ça va servir. Cette divergence récurrente de point de vue entre l'État et certains professionnels remonte de plusieurs années. Et pour faciliter la compréhension du processus, l'ISRA a tenté d'apporter un avis scientifique à travers les mardis du BAM 19e du genre. L'Institut sénégalais de façon générale et le CROD de façon particulière pour ce qui nous concerne constituent le bras armé, disons le bras technique pour l'administration sénégalaise, c'est-à-dire le gouvernement sur les questions de développement, surtout dans le domaine agricole, c'est-à-dire domaine agricole, quand je dis au sens large du terme, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie, etc. Au cours de ce 19e BAM, chercheurs, administrateurs, professionnels et d'autres partenaires ont échangé pendant 6 heures d'horloge pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres sur l'historique des accords de pêche. Le CROD, qui a été une partie intégrante des accords de pêche, a voulu donner son point de vue par rapport à ça. Le CROD n'a pas été convié à donner son point de vue dans les débats qu'il y a eu. Et donc ce qu'on voulait particulièrement préciser, c'est que les stocks qui sont l'objet qui sont concernés par l'accord de pêche ne constituent pas un danger pour les populations. En tout état de cause, la mer est un bien commun qu'il faut protéger contre les agressions au grand bonheur des populations.